les moments d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit que tout passera, mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Recommande ces bons moments dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur te parle au travers le message de ce soir. Et demande que le Saint-Esprit soit ton aide. Parce que pour avoir la meilleure compréhension de ce message et de la parole de Dieu, nous avons pour aide le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne une compréhension spirituelle et que la grâce soit manifeste pendant ces moments. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Toi la parole vivante, toi le Saint-Esprit de Dieu, pour ces moments glorieux, Seigneur, que tu nous accordes d'écouter ta pensée. Yoshua Mashiach, merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce et cette opportunité d'être en vie en ces jours. Nous recommandons ces bons moments dans tes saintes mains, Adonai. Demeure encore au contrôle de ces moments, Seigneur mon Dieu, de messages. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'implorons, toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi, Seigneur mon Dieu, qui remplis les hommes incapables et les rendre capables, Seigneur, de prêcher les mystères, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Jéhovah, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant, Seigneur mon Dieu, cette sainte assemblée, Seigneur, afin de leur communiquer, Seigneur mon Dieu, ce qui provient, Seigneur mon Dieu, de toi. Mais toi, le Dieu qui fait grâce, Seigneur mon Dieu, aux hommes que tu t'es choisi comme un pont, comme un canal de bénédiction, Seigneur, pour prêcher cette vérité de l'évangile. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois maintenant là, que tu nous utilises puissamment, que tu nous remplisses de ta puissance, de l'intelligence et de la sagesse, Adonai, afin que ces messages, Seigneur, apportent le salut, apportent la paix, apportent la joie, apportent la consolation dans les cœurs brisés. Voler la bonne sémence, Adonai Dieu, pour créer l'incrédulité dans le cœur de ton peuple. Nous les détruisons, nous les boutons loin de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te confions ces moments. Emmanuel viens et parle-nous de ta part, parle-nous de ta volonté, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Donne-nous une oreille spirituelle, une compréhension spirituelle. Seigneur, brille la bouche, Seigneur mon Dieu, du prédicateur avec le feu de l'Esprit, Seigneur. Remplis le prédicateur avec la puissance de la parole, afin que tout ce qui sortira, Seigneur, du haut de cette chair, que ce ne soit pas, Seigneur mon Dieu, par le sang d'homme, par la chair, mais que ce soit par ton esprit. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Tu as ta Bible, sois muni de ta Bible. Sois muni de ta Bible. Si c'est en ces moments que nous pouvons utiliser nos téléphones, utiliser ces téléphones dans le bon sens, dans le sens de lire la Bible qui est téléchargée dans les téléphones et non profiter de ces moments lisant la Bible, mais on fait autre chose, c'est pas bien. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, bien-aimés, nous vous remercions encore une fois de plus ce dimanche. Avant que nous puissions introduire notre thème de ce soir, je tiens à remercier toute l'Assemblée du Seigneur et bénir votre présence ce soir en ces lieux. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, parce que le Seigneur ne réunit pas
2, 3 personnes par hasard. Si le Seigneur réunit 2, 3 personnes en son nom, c'est-à-dire il a réservé quelque chose de grande importance, une bénédiction qui peut être peut-être invisible dans nos yeux physiques, mais spirituellement que nous avons déjà reçu. Amen, amen. Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien le Seigneur. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui, pourquoi avez-vous peur? Amen, amen. Pourquoi avez-vous peur? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, pourquoi as-tu peur? On doit nous lire directement Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flotte s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Pourquoi avez-vous peur? Marc le parle noir sur blanc dans la lecture que nous venons d'écouter. C'est-à-dire, il s'agissait d'un voyage sur la mer. Amen, amen. La Bible dit, comme nous connaissons les qualités de Jésus-Christ, un prophète puissant en parole et en œuvre, après avoir prêché la foule qui le suivait, bien-aimé, Jésus a dit à ses disciples que nous ne devons pas rester d'un seul côté, mais nous devons aller sur l'autre bord. Amen, amen. Nous devons aller sur l'autre bord, au-delà de la mer, au-delà du fleuve. C'est-à-dire, pour quitter d'un bord vers un autre, il suffit, comme c'était un voyage maritime, il suffisait de prendre la barque. Amen, amen. Les autres, c'est les bateaux, n'est-ce pas? Les autres, c'est les pirogues. Les autres, la barque, comme vous le savez. Si tu connais le nage, serait aussi possible. Amen, amen. Mais le nage sur la mer, c'est un danger. Alléluia. Jésus, après avoir prêché, il a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Et ils sont entrés dans la barque. La Bible dit clairement, surtout sur cet exposé de Marc, Marc dit qu'il n'y avait pas seulement une seule barque. Non. Il y avait beaucoup de barques qui devraient traverser pour aller sur l'autre rive. Mais la barque où était Jésus,
C'était la barque qui était attaquée par le vent. Amen, amen. Je veux qu'on nous relise encore. Parce que ma version dit cela. Il y avait plusieurs barques. Mais la barque où était Jésus, c'est la barque qui était attaquée. Je lis moi-même parce que je ne peux pas dire quelque chose de moi-même. La Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen, amen. La lecture dit qu'il y avait aussi. Quand on dit il y avait aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule barque. Il y avait aussi d'autres barques qui étaient sur les eaux. Amen, amen. Et Jésus a commencé à faire un voyage maritime ensemble avec ses disciples. Et le souhait de Jésus n'était pas que les disciples puissent rester dans le bord où ils étaient. Dans la rive, comme on le dit, où ils étaient. Le souhait de Jésus était de traverser la mer par une pirogue, par la barque et aller de l'autre côté. Amen, amen. Bien aimé, ça veut dire quoi? Quand tu entres dans la profondeur du mystère de la foi, tu comprendras que la foi est appelée foi quand elle grandit. Alléluia. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Tu ne peux pas dire que je sers le Seigneur quand tu restes stagnant sur une même place. Non. Le souhait de Dieu, le souhait de Jésus-Christ est qu'aujourd'hui, quand tu as reçu le Seigneur comme étant ton sauveur, tu es passé par la conversion. Tu es devenu l'enfant de Dieu. Tu prends toutes les armes spirituelles de l'évangile, tu portes sur toi. Et l'esprit de Dieu, de Jésus, est de te voir aussi avancer dans l'évangile, avancer dans la foi, gagner les âmes, aller de l'autre côté, chercher les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne connaissent, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans l'ivrognerie, les chercher, les ramener vers le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il ne devrait pas seulement rester là. Il devrait passer de l'autre côté pour faire la continuité de l'évangélisation. Eh bien, comme je parlais du voyage, ce voyage que Jésus faisait avec ses disciples, ça peut aussi signifier le voyage de ton destin, de ta destinée. Parce que la destinée, c'est un voyage. Amen, amen. La Bible dit qu'ici dans le monde, nous sommes qui? Nous sommes des pèlerins. Amen, amen. Nous sommes des passagers. Mais dans ces passages, dans notre parcours dans le monde, comme étant les enfants de Dieu, comme Jésus traversait la mer, dans leur parcours, dans leur voyage maritime, en train de voyager, il y a eu aussi la diversité qui s'était présentée. Amen, amen. La Bible dit que au milieu de la mer en train de traverser, Jésus était dans la barque et il dormait. Il y a eu une tempête. Il y a eu un tourbillon qui a attaqué quoi? La barque d'où Jésus était. Alléluia. Ça veut dire dans le parcours de ta vie dans le monde, dans ton pèlerinage dans le monde, tu dois rencontrer les adversités. Dans la vie de ta foi, peut-être on peut te laisser. Si tu n'as pas Jésus, tu ne t'es pas encore engagé à servir le Seigneur. Hein, Papa Patrick? Si tu n'es pas encore engagé à 100% à servir le Seigneur, si tu n'es pas encore focalisé sur l'œuvre de Dieu, peut-être tu ne seras pas attaqué. Mais le jour où tu vas accepter, Papa Marquez, jeune que tu es, avec ce beau visage que tu as, commence à prêcher l'évangile. Toutes les mauvaises choses de ce Worcester seront sur toi. On va dire, il est aventurier. Ah, voyez ce type ici qui marchait ici. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que
quand tu t'engages à servir le Seigneur, il y a des esprits d'opposition qui s'élèvent contre toi. Quelqu'un m'entend? Quand tu veux faire ton pèlerinage dans le monde avec le Seigneur, les esprits de ce monde, les princes de ce monde ne te laisseront point. Ils ne vont pas croiser les bras, te regarder et dire que lui prête la parole de Dieu, que lui gagne les âmes. Toutes les mauvaises choses de cette ville seront sur toi. Les gens confondront, ils vont commencer à monter des histoires pour te discréditer. Et toi, si tu connais ce que tu fais, tu sais que tu es dans un pèlerinage et que tu es attaqué, pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu portes en toi. Bien-aimé, tu ne dois pas t'occuper de ça. Tu dois fixer ton regard sur la croix de Jésus. Oui, parce que ce voyage, c'est tout un voyage du destin. C'est toute une destinée. Et comme aussi, tu es dans le monde, tu cherches à faire des activités, tu as tes projets. Bien-aimé, Jésus veut que dans ce que tu fais là, tu puisses évoluer, tu puisses prospérer. Ne sois pas seulement focalisé ou bien collé sur l'une des rives. Tu dois aller au-delà, tu dois monter. Dans les affaires, tu dois monter. Dans les finances, tu dois monter. Tu dois faire des grandes œuvres parce que tu as Dieu. Mais sache que peu importe que ce que tu planifieras pour ta vie, tu seras toujours attaqué. On ne te délaissera pas. Toi, tu ne te demandes pas. Pourquoi pas ce sont seulement ceux qui s'engagent à servir le Seigneur qui sont attaqués. Et ça veut dire qu'eux sont des pécheurs. Et ceux qui les attaquent ne sont pas pécheurs. Non, ce n'est pas ça. Parce que tu as quelque chose de spécial en toi. Tu portes quelque chose de précieux en toi. Et le sujet des gens de ce monde, le sujet des démons, des diables, est de te voir finir. Quand tu vas abandonner Dieu, tu vas abandonner à servir le Seigneur. L'église n'existera plus. Ce sont les diables, les émissaires du diable. Ils seront les premiers à commencer à propager de nouvelles. Au moins, cette église n'est plus. On t'avait dit quoi? Amen, amen. Pourquoi? C'est ça le plan de leur père. Leur père, c'est les diables, les destructeurs. Et quand tu fais un voyage avec Jésus dans le monde, bien-aimé, attends-toi à tous les coups. Mais si tu es appelé de Dieu, si tu portes le Seigneur Jésus-Christ en toi, si Jésus-Christ est dans ta barque, si Jésus-Christ a na boîte na yo, so que ozo tambola na yesu kati na yo, so ki mi pepe bambonge koya, oko bange loko te, parce que oyo atel misaka bambonge na mi pepe, azana kati ya boîte na yo. La Bible dit, arrivé au milieu de la mer, il y a eu une tempête. Amen, amen. Il y a eu une tempête. La Bible parle du tourbillon. Même dans le message prophétique, si tu vois un tourbillon, mon cher, je vois les tourbillons sur ta vie. Ça dit c'est un esprit destructif, un esprit destructeur, comme on le dit. Donc quand le tourbillon vient, il vient pour emporter tout ce qui est bien de toi. Amen. Et la Bible dit que, étant dans la pirogue, Jésus dormait. Quand les disciples ont vu les tourbillons, ils ont commencé à se lamenter, ils ont eu peur. C'est pourquoi notre thème est intitulé « Pourquoi avez-vous peur ?» Si tu as Jésus, pourquoi tu as peur? C'est que toi tu vis aujourd'hui. Ça a une fin. La vie que tu as aujourd'hui ne restera toujours à jamais. Non. Demain, Dieu te donnera encore une autre vie. Mais tout en étant dans la pensée et dans le plan de Dieu. Les tempêtes, c'est quoi dans la vie? Les tempêtes, ce sont des attaques là. Ce sont des maladies. Ce sont des problèmes. Ce sont des injures, des critiques. Tout ça, ça veut frapper ta barque. Or, la barque, c'est quoi? La barque, c'est ta vie qui porte ta destinée. La vie qui porte la destinée. C'est ça la barque. Amen, amen. Donc la barque, c'est toi tel que tu es là. Tu es la barque. Et pour que les tempêtes et les tourbillons ne puissent pas renverser ta barque, il faut qu'au-dedans de toi, tu aies Jésus-Christ. Si tu as Jésus en toi, il se réveillera et il interviendra. Amen, amen.
La vie que nous sommes n'est pas facile. Et l'époque que nous traversons, c'est une époque compliquée. Une époque drôle. Tu ne connais pas ton ennemi. Amen, amen. Il peut être ta femme. Il peut être ton enfant. Il peut être ton mari. Il peut être ton frère. Il peut être ta sœur. Tu ne connais pas ton ennemi. Ce qui est vrai, bien-aimé, est Jésus en toi. Toutefois que l'ennemi veut susciter un combat, veut susciter quelque chose, toi tu restes calme pour que Jésus combatte contre ceux qui te combattent. Jésus ne veut pas, il n'a pas voulu un comportement que les disciples avaient présenté dans ces passages, dans cette parole. C'est la peur. Amen, amen. La Bible dit qu'ils étaient paniqués. Jésus n'aime pas les gens qui paniquent devant les problèmes. Maman Ozoyoka, atali kamboye, même s'il y a un problème dans ta maison, ne panique pas. Il y a des gens qui ont des problèmes très durs, très compliqués que tes problèmes, mais qui n'ont jamais paniqué. Mais quand tu les vois comme ça, tu dis tout va bien. Je donne l'exemple de cette femme Sunamite. Hein? Amen, amen. C'est la Sunamite ou bien la veuve de Sarepta? C'est la Sunamite. Amen, amen. Cette femme avait son fils unique. Et la Bible dit que ce fils, il était d'abord stérile. Elle était stérile, la femme Sunamite. Il y avait un prophète, un homme de Dieu qui passait devant sa maison. Et quand il passait, lui et son mari, sachant qu'ils ont vécu longtemps dans la stérilité, ils ont remarqué la femme, comme elle était une femme très intelligente et très sage. On l'appelait la femme de distinction. Elle a dit à son mari, elle a dit non, cet homme que nous voyons passer tous les jours devant notre maison, cet homme c'est un homme de Dieu. Vous savez, quand tu es une femme éveillée spirituellement, tu es une bénédiction pour ton mari. Je répète encore, tu ne m'as pas compris. Quand tu es une femme éveillée spirituellement, tu es une bénédiction pour ton mari. La femme a constaté, mais le papa n'avait pas constaté. Le mari n'avait pas constaté. C'est pourquoi on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Papa, bala moi si akito koyo ke lengi ya libala. Moi si à malam, kitoko oui, toute femme peut être belle, mais des bonnes femmes sont rares. Amen, amen. Épouse une très bonne femme, okoyo ke lengi ya libala. Tu vas sentir le bienfait du mariage. Tu sentiras comme tu es roi. Tu n'as pas d'argent, mais ta femme te reçoit comme un roi. Tu sens, non, je n'ai rien, oui. Je suis rien devant les yeux des autres. Mais devant ma femme, je me sens un roi. Et les mamans qui font souffrir leur mari. Sœur bénite. Demain, le garçon d'autrui va t'épouser. Tu es maintenant chez vous à la maison. Tu vas le faire préparer une grosse casserole de foufou comme ça. Tu dis, je suis fatigué, je viens au travail. La Bible ne reconnaît pas ces choses. Je vous dis la vérité. Si toi, l'homme, tu veux le faire, fais comme un fair play. Hein, papa, fiston? La Bible dit, l'homme, il est le maître de sa femme. Il est le Seigneur. Sarah même appelé Abraham, mon Seigneur. Toi, tu me dis aujourd'hui que parce que nous sommes ici, tu vas me faire préparer des grosses casseroles de foufou comme ça. Je te dis, prends tes choses, vas-y. Laisse-moi libre. Amen, amen. J'ai dit la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette femme était éveillée. Cette femme, elle dit à son mari, c'est lui qui passe chaque jour ici chez nous. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Et la Bible dit que un jour, ils ont rapproché l'homme de Dieu dans leur maison. Ils ont dit, homme de Dieu, viens d'abord. Ils ont bien préparé. Ils ont arrangé même un lieu à la haute chambre. Leur chambre était en bas. Ils ont construit une autre chambre pour l'homme de Dieu. C'est aujourd'hui nous qui jouons avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous jouons avec les pasteurs, nous jouons avec les bergers. Je vous dis, la charge de l'église n'est pas une charge qu'on peut confier à n'importe qui.
La charge de l'église n'est pas une blague. Ça peut valoir à la vie de quelqu'un. Amen, amen. La charge de l'église n'est pas facile. Il faut avoir un cœur. Mon pasteur me disait, mais comme je n'avais pas la charge de l'église, je n'avais pas senti. Et maintenant, je vous dis, ce que je porte sur moi, il n'y a que moi qui sens cette charge. Il faut respecter les hommes de Dieu. Peu importe leur âge. Cette femme a valorisé l'homme de Dieu. Il a rapproché les prophètes. C'était le prophète Élisée. Il a rapproché de leur maison. Il a dit, viens homme de Dieu, mange, bois. Et l'homme de Dieu a mangé, il a bu. Il a demandé à son serviteur. Il a dit, demande-leur, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose? Et son serviteur a dit, ah, tel que nous sommes là à la maison, j'ai remarqué quelque chose, ils n'ont pas d'enfant. Parce qu'ils avaient un enfant. Effectivement, on devait avoir un enfant qui jouait au salon, qui faisait, mais c'est comme ça, ils n'ont pas d'enfant. Et l'homme de Dieu a prié pour eux. A dit, non, j'ai pris, Dieu va vous donner un enfant. Bien-aimé, après quelques jours, pas quelques jours, quelques mois comme d'habitude, les mamans, 1 mois, 2 mois, comme la Bible ne détermine pas les jours ou les mois, la maman est devenue grosse, elle est devenue enceinte. Et là, elle a accouché un garçon, très beau garçon. Et les prophètes étaient allés rester à la montagne, là où ils pouvaient rester dans la prière. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. On peut le manifester, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. La Bible dit ceci. Un jour, l'enfant était au champ avec son papa. L'enfant avait déjà grandi. Et l'homme de Dieu avait des valeurs, beaucoup de valeurs dans cette famille-là. La Bible dit, une fois au champ avec son papa, l'enfant a commencé à se plaindre. Papa, ma tête, papa, ma tête, papa, ma tête. Comme ils avaient des serviteurs, des travaux champêtres, le papa a ordonné à un serviteur, prends l'enfant, ramène-lui vers sa maman. La Bible dit que quand le serviteur a pris l'enfant, il l'a ramené vers sa maman, l'enfant il va arriver à la maison. L'enfant est mort. Amen, amen. Je te parle de ne pas avoir peur. Quand tu n'as pas la peur, tu as déjà 60% de victoire. Quand tu as la peur, tu risques de perdre ce dont même tu as peur. La Bible dit, l'enfant est mort. Le papa au champ. L'enfant est mort dans le bras de sa maman. Mais la maman n'a pas pleuré. Hein? Maman, on a les lacaté. La maman a pris l'enfant. Quand elle a découvert que l'enfant est mort, elle a pris l'enfant, très bien là, comme l'enfant qui vit encore. Elle a porté l'enfant, elle a appelé le serviteur. Il n'a même pas signalé au serviteur. Il a dit, viens, scelle mon ânesse. Il a préparé l'ânesse. La maman est montée sur l'ânesse avec l'enfant. Elle est passée par les champs. Son mari lui a dit, mais où est-ce que tu vas? Il a dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Amen, amen. L'homme de Dieu qui avait parlé pour qu'elle puisse être féconde. Pour qu'il puisse avoir l'enfant. Mais son mari dit que ce n'est pas la nouvelle lune, ni la nouvelle année. Tu vas aller voir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'accoutumée, à l'époque, ils avaient l'habitude, après, à la nouvelle lune, ils pouvaient monter, voir l'homme de Dieu, donner les offrandes pour une nouvelle bénédiction. La maman dit non, je dois aller voir l'homme de Dieu. Je reviens, sois calme, il n'y a rien. Or, l'enfant était déjà mort. Supposons aujourd'hui, si ton enfant meurt, et surtout les mamans, est-ce que tu peux faire semblant? Tu dis non, je reste d'abord calme. Je peux prier le Seigneur et le Seigneur peut ressusciter mon enfant. L'enfant n'est même pas mort. Il est en train de rendre l'âme comme ça. Toi déjà tu es dans les cris. Mon enfant! Mon enfant! Tu alertes tout le monde. Et les sorciers, tu les alertes. Mais cette femme n'a alerté personne. Elle est restée calme et n'a pas eu peur, bien que l'enfant était déjà mort.
La Bible dit que cette femme a manifesté sa douleur devant l'homme de Dieu. Quand il est arrivé, il a vu Élisée, il dit, oh homme de Dieu, moi je ne t'avais pas demandé un enfant. Tu as prié ton Dieu m'a donné cet enfant pour que je puisse le perdre comme ça. L'homme de Dieu, tu dois faire quelque chose. Amen, amen. Mais là, son mari ne savait pas que l'enfant était mort. La maman restait très calme. Et dans le calme de la maman, elle avait ôté la peur. C'est pour cette raison que quand la maman a amené l'enfant auprès de l'homme de Dieu a prié sur l'enfant et l'enfant était ressuscité. Mais s'il avait dit à son mari, s'il avait alerté les voisins, tu ne sais pas qu'on pouvait même amener l'enfant là à la morgue, si c'était le temps des morgues aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'est pas encore mortes à l'hôpital, mais il est vraiment, le cœur bat encore, on le prend, on le met dans la morgue. Amen, amen. Cette maman a enlevé la peur. Le grand ennemi de la foi, bien aimé, c'est la peur. Satan utilise la peur pour nous imposer ce qui est sa volonté. C'est pourquoi Jésus n'a pas été content de ce caractère, de ce comportement de la peur que manifestaient ses disciples. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi ils avaient vu que les barques étaient au point de se renverser dans l'eau. Il dit, Seigneur, toi tu ne t'inquiètes pas que nous mourrons. Tu dors. Bien-aimé. Alléluia. Jésus, il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu ne dort pas. Est-ce que personne ne peut savoir que quand Jésus dormait, il connaissait tout ce qui s'est passé? Amen, amen. Le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire Dieu n'est pas avec toi. Le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que tu es devenu un homme inutile, une femme inutile, non. Si Dieu reste calme dans ta vie, il est toujours là, il est au contrôle de la situation. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Aujourd'hui, le problème de sorcellerie familiale est devenu une chanson. Quelqu'un qui a Jésus en lui, on va te combattre. Nous tous ici, on nous combat. Moi qui vous prêche ici. D'ailleurs, vous le savez? Ma femme le connaît. Il le sait. Elle le sait. Je reçois même des flèches de l'œil. Tu te réveilles comme ça, tu sens que vraiment, ça c'est une arme mystique qu'on a envoyée. Mais je n'ai pas peur. Je me réveille. Je prie. Je dis que ma vie est au contrôle de Dieu. Personne ne peut me renverser. Et je le déclare, personne ne te renversera. Même si tu es né de parents sorciers, ta destinée n'est pas dans les mains de tes parents. Ta destinée est dans les mains de l'Éternel. Personne ne peut ravir à Jésus ta destinée dans sa main. Personne. Ata obotama na maman Chorses reine ya Boutou. Papa Chor roi ya Boutou. Si tu as Jésus en toi, ta destinée ne dépend pas de tes parents, mais ta destinée dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Tu veux faire une affaire d'argent. Prie le Seigneur, aie du courage. Attaque ce que tu vas faire. Fais-le bien. Le Seigneur t'accompagnera. Il t'amènera à la réussite. Écoutez, Samson, la force de Samson n'était pas dans le Saint-Esprit. Mais la force de Samson était le courage de rencontrer les lions. Amen, amen. C'est ça la force du Samson. Quand vous voyez, on peut raconter l'histoire de Samson, il a tué les Philistins, il a fait ça. Mais l'histoire qui est restée, une histoire référence de Samson, c'est quand il a déchiré la gueule du lion. Mais Samson pouvait fuir les lions. Parce qu'on dit que les lions est le roi de la forêt. Les lions. Toi sorcier de la famille, tu es le roi de la forêt. Mais moi, je ne suis pas la forêt. Tu es le roi de la forêt. Il y a des gens que tu manges dans la sorcellerie. Mais moi, je ne suis pas ces gens-là.
Tu peux me bouger, tu peux m'attaquer, mais ça sera impossible de me renverser. Car celui qui est à moi, il est plus fort que toi. Avoir Jésus dans ta vie. Quand tu as Jésus dans ta vie, Jésus est au contrôle de la situation. Il est au contrôle. Voyez bien, go? Sympa. Il y a une autre personne, toi tu viens pour l'humilier, il reste calme. Mais Dieu est au contrôle. Vous connaissez l'histoire d'Aman et Mardoché, n'est-ce pas? Aman a voulu la tête du Mardoché. Il est allé même préparer un bois. Mais comme les mamans, chaque maman a un mystère. Les mamans, vous êtes là? Chaque maman a un mystère. Moi, j'utilise beaucoup ma femme dans les choses spirituelles. Vous le savez pourquoi? Il y a des choses que je ne vois pas, mais que Dieu fait grâce à ma femme. Je sais que les femmes, mon pasteur m'a toujours dit, les femmes ont une grâce qui est vraiment exceptionnelle. Écoute, Aman a déjà préparé un bois pour pendre Mardoché. Il rentre le soir dans sa maison, il fait asseoir sa femme. Il dit, c'est Mardoché là, il est déjà mort. J'ai préparé un bois. J'ai déjà écrit les lettres partout, sur toutes les villes. Tout le monde sait que les juifs de ces pays, ils seront décapités et seront tués. La femme l'observait toujours, sa femme l'observait. Un jour, Aman est allé au travail. Il était le premier ministre, Cyrus. Allé au travail. Or, par la reine Esther, la reine Esther avait déjà gagné le cœur du roi Cyrus. Et avait déjà parlé du roi Assyrus, du complot que Aman montait contre tous les juifs dans la province de Suse. Et le roi étant informé, Aman venant, sachant qu'il est le préféré du roi, le roi l'appelle. Il dit, Aman, qui veux-tu? Qu'est-ce qu'on peut faire quelqu'un à qui le roi veut honorer? Aman a senti que c'était lui parce qu'il était le préféré du roi. Bien-aimé, dans ce monde, ne dis pas Oyaza Piringa, ne le dis pas. Vous écoutez? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le pire, toi, doit être Jésus-Christ. Aman, voyez combien le roi Cyrus l'aimait. Il a pensé en lui que la personne que le roi voulait élever, c'était lui. Il a dit non, cet homme-là, on va chercher un cheval blanc. Le cheval du roi. Il va monter sur ce cheval. Il va porter un manteau royal. Et puis, toutes les gens qui travaillent dans le ministère, dans les différents ministères du roi Cyrus, seront derrière cette personne. Et l'homme le plus élevé de ce royaume va tenir la corde du cheval royal où la personne que le roi veut honorer est assise dessus et va commencer à crier. Voilà l'homme que le roi veut élever. Voilà l'homme que le roi veut élever. On va circuler avec cet homme toute la ville et tout le monde va voir comment le roi veut honorer cette personne. Le roi Cyrus le regarde et dit, va faire seulement ce que toi tu as dit là. Va le faire à Mardoché. Il était dessus. La personne que toi tu veux faire du mal. Mais tu vas vers quelqu'un qui est élevé, qui a le droit de dire oui ou non. Il te dit, tu vois, la gloire que tu dis là, va le faire
à la personne que toi tu voulais faire du mal. Bien aimé, l'homme ne restera jamais Dieu. Tu peux chercher à détruire la réputation de quelqu'un. Tu peux chercher à détruire la personnalité de quelqu'un. Sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout. Tout est nu devant la face de Dieu. La Bible dit, le roi demain, dès demain, et celui qui va tenir cette corde, comme toi tu es mon premier ministre, tu tiens la corde, Aman va s'asseoir, Mardoché va s'asseoir sur le cheval royal. Toi, Aman, tu vas commencer à crier sur la ville. Voici l'homme que le roi avait élevé. Quelle humiliation. Alléluia. Des fois, un homme qui a Dieu, il peut recevoir des chocs, mais il reste calme. Tu ne sais pas dans ce calme qu'est-ce qu'il dit à Dieu. Des fois, la femme que tu fais souffrir là, elle ne réagit pas. Mais quand elle reste calme, tu ne sais pas ce qu'il parle à son Dieu. Il faut beaucoup tirer attention. Et ce jour-là, la Bible dit que quand Aman est rentré dans sa maison, tout en pleurant, avec les larmes aux yeux, il dit à sa femme lui dit, mais chérie, aujourd'hui je ne te vois pas comme tu es. Hein? Aujourd'hui c'est comment, chérie? Il dit, ma femme, je suis mort. Qu'est-ce qu'il ne va pas, bébé? Ma femme, tu sais, le roi m'a dit de vêtir Mardoché, le manteau royal, de lui faire monter sur le cheval royal. Et que moi, le premier ministre, je vais tenir la corde du cheval. Commencer à crier sur toute la ville. Voilà l'homme que le roi avait élevé. Voilà l'homme que le roi avait élevé. Ma femme, je suis foutu. Qu'est-ce que sa femme lui a dit? Aman, je t'ai dit. Si Mardoché, devant qui tu as commencé à tomber, est un juif, bien-aimé, tu ne réussirais pas à le renverser. Bien-aimé, si tu es Dieu, tu es de la sémence de Dieu, tu es de la race divine. Bien-aimé, si tu es de la race de Dieu, même si quelqu'un est élevé en dignité veut t'attaquer pour te détruire, il ne réussira pas sa mission. Au contraire, c'est lui qui sera mort à ta place. Aman pensait que ça s'est limité là. Ça ne s'est pas limité là. Et après avoir tourné avec Mardoché, la reine Esther, toujours les femmes, avait joué un rôle très capital. La reine Esther dit, ah roi, mon amour, parce qu'elle était la reine, la femme du... Il dit, mon amour, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, il y a le temps que quand ta femme te dit quelque chose, ça t'entre vraiment. Hein? Et ce côté vraiment. Le temps où vous êtes deux, vous êtes dans la chambre, vous êtes assis, vous faisiez peut-être un projet, il te dit, ah mon amour, mon roi, tu sais que Aman a préparé un bois pour pendre Mardoché, tu le sais? Mardoché, ton oncle, oui. C'est Esther qui dit au roi Cyrus, oui. Demande, renseigne-toi, tu dois savoir. Il a préparé un bois, il a déjà fait tout pour qu'on puisse décapiter Mardoché. Dit, non. Le roi était fâché. Et le matin, Aman en allant au service, il avait déjà compris que la reine avait déjà relaté tout au roi Assuris. Il a récupéré la reine Esther dans un couloir pour lui demander pardon. Le roi Assuris passait par là, il a dit, il voit de lui dire, ah, toi tu as voulu tuer Mardoché. Aujourd'hui tu veux virer ma femme. Tu as vu comment Dieu fait des choses, n'est-ce pas? Au moins, or, Aman était allé demander pardon à Esther. Pardon, ça devenait très mauvais. Demande au roi de me pardonner. Mais au roi de loin, Dieu lui donne un esprit de la rivalité. Il dit, cet homme, type comme Rolanda, moi, c'est Nanga reine. Et la colère du roi s'est amplifiée. Il a dit, Aman aujourd'hui, qu'on puisse te pendre sur le bois que toi tu avais préparé pour Mardoché. Bien, mais quand tu as Jésus dans ta barque, quand tu marches avec Jésus, quand Jésus est devenu la priorité de ta vie, quand tu peux même dire je ne vais pas au travail pour servir le Seigneur, je refuse l'argent d'aujourd'hui pour servir le Seigneur, tu fais de ta priorité, il devient aussi ta priorité. Personne ne peut s'engager pour te faire du mal. Quelqu'un m'attend? Lingan Zambe aime Jésus. Aime Jésus.
Et donne, embellis ta barque. Ta barque, c'est ton corps. Ta barque, c'est ton âme. Embellis ta barque. Cherche un lieu bien. Un lieu purifié. Un lieu sanctifié. Mets Jésus au centre de ta vie. Bien-aimé. Tu peux commencer mal, mais tu ne finiras jamais mal. Je l'ai toujours dit ceci. Dieu est celui qui connaît la fin dès le commencement. Bitumba bazo bondisa yo lelo. Zamba sa yebi déjà soukana yango. Soukana yango c'est ta victoire. Aime Jésus dans ta vie. Partout parle de Jésus. Tu es en Europe, parle de Jésus. Tu es aux États-Unis, parle de Jésus. Tu es en Afrique, parle de... Même au village natal, n'aie pas peur de parler de Jésus. Les gens t'accuseront, les gens t'humilieront. Mais je te dis, si tu restes attaché au ministère, si tu gardes Jésus dans ta barque, un jour, tu seras la personne la plus honorée. Romains chapitre 1, verset 16 dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Aujourd'hui, les jeunes garçons comme nous, ils ont honte de l'évangile. Chercher l'argent, c'est bien. Tuer son corps pour l'argent, c'est bien. Mais tu sais, tu peux chercher cet argent. Mais après ta mort, il ne reste rien sur ça. Dans ta vie, là où tu laisses là, il ne reste rien. Après ta mort, tout est balayé. Amen, amen. Mais, si tu as Dieu, même si après ta mort, Dieu se souviendra même de ta descendance. Je te dis une chose que je n'ai jamais oubliée. Un jour, tes enfants se trouveront devant un problème. Ils s'agenouilleront. Ils feront une prière. Ils diront, le Dieu que notre Père a servi dans les sacrifices, le Dieu que notre papa a prêché, Jésus-Christ, voilà, nous sommes dans les problèmes. Où est le Dieu de notre Père? Jésus s'élèvera et il interviendra pour tes enfants. Qu'est-ce que tu es en train d'investir dans ta vie spirituelle? Tu investis quoi dans ta vie spirituelle? L'argent. L'argent, ce sont des papiers. Ça peut venir, ça peut se perdre, ça peut partir. Mais il y a la chose. Et cette chose, c'est la chose la plus précieuse dont Jésus a besoin. C'est lui mettre au centre de ta vie, qu'il soit ta priorité. Comme Jésus était la priorité dans la pirogue, dans la barque. Bien aimé, la barque ne pouvait pas se renverser. Peu importe les tempêtes, la barque ne pouvait pas se renverser. Parce que c'est lui qui a créé les tempêtes, c'est lui qui a créé les vagues, c'est lui qui a créé les flots. Il était dans la barque. Il faut que les tempêtes et les flots et les tourbillons puissent honorer, puissent se soumettre à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus s'est réveillé, il a dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Jésus a menacé les tempêtes et il y a eu un calme total. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, j'aime mon Jésus? Aime Jésus, bien-aimé. Devant Jésus, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Je vous dis la vérité. L'époque que nous passons aujourd'hui, ça passera. Viendra une autre époque. Il y a des gens qui cherchent Dieu dans la vérité, qui demandent aussi que Dieu les bénisse. Et aujourd'hui, si tu as vu la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu n'est pas mauvaise. Mais pas tu prends la bénédiction de Dieu comme étant une raison à commencer à boycotter les choses de Dieu. Non, bien-aimé. Alléluia. Les tempêtes s'élèveront. Les ennemis s'élèveront. Les adversaires s'élèveront. Mais le plus important, tu verras que peu importe les adversités, l'Éternel tendra sa main et renversera tous tes ennemis. Et tu verras réellement que le Dieu en qui tu as crié, il n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Alléluia. Je me limite par là, nous acclamons le Seigneur. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu soit béni. Merci Jésus, merci les rois des rois. Merci toi l'architecte des œuvres achevées. La Bible me dit que lorsque tu commences une œuvre, Seigneur, tu l'achèves, Adonai Dieu. Éternel Dieu, je te bénis et je bénis ce peuple devant toi. Papa, maintenant que nous sommes bénis, que nous sommes consolés, Seigneur, daigne, Seigneur, mon Dieu, encore, Seigneur, protéger nos frères et sœurs qui ne sont pas venus en ces lieux. Que ta main soit sur leur vie. Que cette semaine soit une semaine pleine de bénédictions. Une semaine, Seigneur, mon Dieu, pleine de surprises agréables. Au nom puissant de Jésus. Adonai Dieu, que leur maison,
Ne manque pas, Seigneur, d'abondance au nom de Jésus. J'aveugle les yeux de l'ennemi. Je refuse tout esprit de mort, tout esprit d'accident, de maladie au nom de Jésus. Seigneur, je n'enterrerai personne, Seigneur mon Dieu, dans cette église. Je n'enterrerai personne au nom de Jésus. Je consacre toute l'église entière, Seigneur, et je les consacre devant toi, Adonai. Adonai, Dieu, que le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, leur conduise et leur protège. J'ai ainsi prié en déversant, Seigneur, l'onction de joie, de bénédiction, de prospérité, de la bonne santé sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous.